Anne-Christine? Alexandre! J'adore cette intro. On est maintenant arrivé à 40 arpents. Donc, on passe des fermes maraîchères au pâturage, aux cochons, aux mufles plutôt, je sais pas trop. On va nous présenter tout ça avec Isabelle et Patrick, qui sont les propriétaires de Bonjour, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est quoi 40 arpents? Qu'est-ce que 40 arpents? Qu'est-ce que 40 arpents? Outre une distance, une surface? Oui, c'est ça. Oui, c'est une surface. C'est à peu près la surface qu'on a peut-être en terre cultivable. OK. Puis c'est un peu ça, dans le fond. L'image de 40 arpents, c'était d'avoir une petite ferme rentable avec une petite surface comme 40 arpents. C'est vraiment petit là, dans les modèles agricoles qu'il y a présentement au Québec. Mais c'est qui vous a donné l'idée de faire ça de prime abord? On va faire de l'agriculture sur un petit... À petite échelle. Et tout ça, c'est-tu des gens qui vous ont convaincu de ça ou c'est toi qui avais déjà dans l'idée de faire ça ou comment ça s'est nous autres, passé? on a tout le temps fait notre nourriture, dans le fond. On est tout le temps comme autonome avec notre alimentation le plus possible. Fait que ça fait, dans le fond, moi, depuis que j'ai peut-être 22 ans que je produis le plus possible ma nourriture. OK. Je produis laitier, ma viande, mes légumes, un peu de tout comme ça. Puis là, ben après ça, dans le fond, là, on s'est mis à produire du porc. Puis là, ben, en produisant du porc, ben, on s'est rendu compte que c'était quand même facile de produire plus de porc un peu. Puis là, ben, on a essayé de voir si on pouvait l'offrir au monde de notre région, puis tout ça, pour voir si le monde allait se déplacer à notre ferme pour acheter nos produits. Puis là, ben, ça s'est développé. Ouais, la réponse vous a convaincu? Oui, c'est ça, la réponse là, a fait que, oui, on a décidé que là, on développait. On a fait une boutique à la ferme pour transformer nos produits. On a fait un nouveau bâtiment pour nos animaux, pour que ça soit facile puis agréable pour tout le monde. Puis Isabelle est arrivée quand dans le portrait? Là? Tu dis que tu as commencé vers 22 ans. Est-ce qu'elle était déjà là, Isabelle? Isabelle est arrivée il y a une quinzaine d'années dans le portrait. Isabelle était un rêve à cette époque-là. Ah oui, c'est un rêve qui s'est concrétisé. Il y a de la romance là-dedans. C'est ça. Mais est-ce que toi, tu étais dans l'agriculture ou c'est ton chum qui t'a donné la passion? En fait, j'ai travaillé plus en intervention sociale, mais j'avais fait dans le passé une formation en production ovine. OK. Fait que l'agriculture m'intéressait, mais j'avais jamais touché à ça. Mais là, avec Patrick, ben c'est ça, là, on faisait... Quand je suis arrivée, ça fait 15 ans environ qu'on est ensemble. Oui. Mettons. Ah, c'est bon, ils sont d'accord que les deux, ils savent pas trop. Ça, bon, l'approximatif est... On arrondit, c'est bon. Mais c'est vraiment un mode de vie, tu sais, qui fait qu'on est heureux là-dedans. On n'est pas là, grosse érablière, grosse porcherie. C'est vraiment, tu sais, tout petit, ce qui fait que c'est le fun. On produit notre nourriture pour diminuer nos besoins, dans le fond, nos dépenses. En produisant le maximum de ce qu'on mange, ben notre coût de vie, il diminue. Ben oui. Puis après ça, ben on vend nos surplus. Là, tu as parlé des bêtes vite, là, mais dis-moi, là, qu'est-ce que vous avez ici, là, sur 40 arpents? Là? Il y a des buffles? Oui, là, nous autres, ben, on a les porcs, c'est le principal, là, c'est le revenu principal, c'est les porcs. Après ça, on a un couple de buffles pour éventuellement, on veut faire de la mozzarella de bufflone. C'est un projet personnel. Okay. Éventuellement, peut-être, là, dans une dizaine d'années, on suppose où est-ce que ça peut aller. En entendant, c'est très beau dans le décor. Mais oui, ouais, c'est vraiment des animaux gentils. Mais c'est un beau couple, hein? Ils se tiennent serrés, puis la femelle, comme tu me disais avant l'entrevue, va accoucher prochainement. Oui. Wow. Donc, ça va faire une belle petite famille, ça? Oui, puis ça amène une zénitude là, sur la ferme. Là. C'est des animaux vraiment relax. Très zen, hein? Qui se déplacent tranquillement. Puis c'est des animaux un peu à notre image. Là. C'est tout... Mais c'est sociable aussi, là. Le rythme de vie est plus lent. Fait que là, on prend le temps, les autres, ils prennent le temps, là, sont pas stressés. Fait que c'est pour ça, un peu, c'est comme les mascottes quasiment là, de la ferme. Là. C'est ça. Fait que là, l'année prochaine, on va commencer à avoir du bœuf. Là, Puis là, présentement, là, qu'est-ce qu'on peut acheter à votre boutique? Là? Parce qu'il y a quand même plusieurs produits que vous offrez. On sait que la Copa est très populaire. La quoi? La Copa. La Copa? Qu'est-ce que c'est, la Copa? En fait, c'est l'échine, c'est les muscles du cou OK. Du cochon. Puis nos cochons, ils utilisent beaucoup leurs muscles du cou parce qu'ils sont dehors puis ils creusent. Fait que c'est des beaux gros muscles qu'on fait sécher durant 3 mois.
OK. Puis c'est ça, ça fait un genre de jambon séché, là, un peu prosciutto. OK. Fait que c'est savoureux. L'échine, c'est plein de petits muscles, en fait. Puis avec du gros tour, tu me corriges si... C'est 19 muscles. Oh, 19 19, mais c'est Précisément. précis. Hey, mon Dieu. 19 muscles entourés de vraiment de beaucoup de gras aussi dans intramusculaire puis tout ça. Fait que c'est vraiment là. goûteux. C'est ça, on dit que c'est un gros muscle, mais c'est 19 muscles ensemble. Ouais. Qui fait tout le muscle. T'es ça compté, hein? C'est ça, hein? ben, on a vu ça sur le. Et en jouant On a à appris quelques ça à arpents de l'école. piège. C'est bon. J'imagine que vous faites du bacon. Ouais, c'est ça. On peut acheter comme une partie de viande, là, j'imagine. Oui, on aussi. vend des pièces de viande. Des pièces de viande. Surtout, là, côtelettes, ça, c'est comme le meilleur, là. Si vous voulez goûter à la meilleure pièce, selon nous, c'est la côtelette. Fait que c'est ça, il y a des pièces de viande, on fait du bacon, de la saucisse, du croton, du jambon blanc. Puis qu'est-ce que c'est de travailler dans un endroit bucolique ici, à Satanism Dixworth? Est-ce que vous avez trouvé l'endroit parfait pour vous? Votre au pays, qu'est-ce qui Oui. se passe ici? Oui, c'est sûr. Nous autres, une journée parfaite, c'est une journée qu'on n'a pas besoin d'aller à la pocatière, qu'on n'a pas besoin d'aller. On reste ici, puis on n'a pas besoin de sortir. On a tout ce qu'on a de besoin. Là, ça, c'est la journée idéale. Là, plus qu'il y en a des journées idéales, bien, plus qu'on est heureux. Là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que. Fait que vous l'avez trouvé, votre spot. Oui. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Hein. Plaisir. Ça a été vraiment fort sympathique pour cette dernière émission, hein, d'aller à 40 arpents. On s'entend-tu que c'est bien le fun, ça? Ça, c'est une belle finale. Puis là, on va aller s'amuser avec les bœufs, puis on va se faire arroser, Alexandre. Bah, je sais pas si je vais me faire arroser, mais je vais aller gratter le nez du bœuf. Ouais, ça, avec plaisir.